Nous le savons, hein, mais il est bon d'entendre encore Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Dis à ton bien-aimé à côté de toi, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Cassandra, Cassandre, Dieu t'aime. Amen. Marie-Claude, Dieu t'aime. Alléluia. Dieu est bon. En tout temps, il est bon. Merci Seigneur, parce que Dieu fait toutes choses nouvelles. Alléluia. Avec Dieu, on n'est pas limité. Mais on ne peut pas dire je suis arrivé, je connais tout. Dieu fait toutes choses nouvelles. Et tout ce que Dieu fait est bon et agréable. Certainement parce qu'il a formé des projets de paix et non de malheur sur chacune des âmes ici présentes. Jésus n'est pas mort en vain. Amen. Le royaume de Dieu est ouvert au-dessus de nous. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi en ce jour? Alléluia. Nous allons partager cette pensée dans Matthieu chapitre 9, versets 14 à 17, qui dit: Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent: Pourquoi nous et les pharisiens nous jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit: les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent. Le vin se répand et les outres sont perdues. On ne met pas le vin nouveau dans des outres neuves. On met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Amen. Alléluia. Le vin et les outres se conservent. Les pharisiens sont venus voir Jésus. Les disciples de Jean-Baptiste sont venus voir Jésus pour lui poser une question. Et dans ce passage, on peut voir deux courants spirituels qui interpellent Jésus à propos du jeûne. La façon dont la question a été posée: pourquoi nous, les pharisiens et les pharisiens, jeûnons-nous tandis que tes disciples ne jeûnent point? La manière que ça a été demandé, on peut se demander si c'est une discipline, le jeûne, une habitude, une tradition, ou si c'est un moyen d'être rattaché à un courant religieux, le courant religieux de l'époque, les pharisiens. Il y en avait d'autres. Alors pour se différencier des païens, les païens ne jeûnent pas. On pourrait dire, chez nous, à nous, on jeûne beaucoup, nous les pharisiens, les disciples de Jean. Mais pourquoi tes disciples ne jeûnent pas, Jésus? On peut aussi nous-mêmes nous interroger quelle est la raison du jeûne dans ce cas. Quel est le but du jeûne dans ce cas? Esdras 8 dit, verset 21 dit: Je publierai un jeûne d'humiliation. Le psaume 35 au verset 13 dit: J'humiliais mon âme dans le jeûne. Est-ce que c'était une mode? Je ne pense pas que c'était une mode. Il y avait une raison. J'humilie mon âme dans le jeûne. On peut voir dans Ésaïe 58, à partir du verset 6, il dit: Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug.
Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Et si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Daniel 10, le jeûne de Daniel, Daniel fut 3 semaines dans le deuil. Il cherchait à comprendre et il avait à cœur de comprendre, de s'humilier devant Dieu. Il avait à cœur de s'humilier devant Dieu. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de ces paroles que je viens. Amen. On voit la raison du jeûne. Ce n'est pas une mode, ce n'est pas une tradition, ce n'est pas une culture. Jésus, pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Alors nous allons voir une image de l'ancienne outre, puisque Jésus a parlé d'outre. On ne met pas du vin nouveau dans une ancienne outre. Alors nous, les pharisiens, nous jeûnons parce que nous sommes dans la religion officielle, la religion des Juifs dans le temps. Peut-être que c'est dans notre temps, il y a un autre type de religion officielle. Nous sommes dans la légitimité, dans le légalisme. Nous voulons démontrer notre influence, qu'elle soit grande. Que ce soit sur le plan religieux ou sur le plan politique, les pharisiens étaient reconnus pour qui ils étaient, les religieux de la période, les religieux de l'époque. Jésus, tu es venu avec tes disciples, pourquoi tu ne jeûnes pas? Les pharisiens étaient très attachés à leurs coutumes et à leurs traditions juives, au point que le Seigneur Jésus leur parlait durement. Vous avez dû constater, à chaque fois que Jésus faisait quelque chose, les pharisiens venaient pour le tester, pour l'éprouver, pour le questionner. Parce que Jésus dénonçait toutes les déviances et les dérives en leur disant, par rapport à leur religion et à la loi, on va voir ça dans Matthieu 23, versets 1 à 3, et c'est Jésus qui le dit. Alors Jésus parlant à la foule et à ses disciples dit, « Les scribes et les pharisiens sont assis sur la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. » Amen. Ils ne veulent pas. Ils disent les choses qui sont bonnes, mais ils ne le pratiquent pas. Certainement, ça n'existe pas de nos jours, bien-aimés. Ça n'existe pas chez nous. Mais pas du tout. C'était chez les pharisiens. Et Jésus leur parlait durement. Leur cœur était loin de ce que la loi de Moïse voulait. Au point qu'il reprenait, que Jésus lui-même le reprenait pour chaque forme d'hypocrisie qu'il manifestait. Il y a un décalage entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. L'hypocrisie, c'est une attitude qui consiste à dissimuler un caractère, son caractère ou ses intentions véritables, qui affectent les sentiments, les opinions, les vertus. On n'a pas ces vertus, on n'a pas ces opinions, mais on a une apparence. On se présente sous un jour favorable pour avoir quelque chose ou dans un but. Ça s'appelle la dissimulation de la fausseté. Jésus a repris
Les pharisiens, au moins 7 fois, il les a repris. Il disait, malheur à vous, pharisiens, hypocrites. On voit ça dans Matthieu 23. On ne va pas le lire. Mais c'est à partir de là, on peut comprendre comment Jésus les a repris sévèrement. Malheur à vous, scribes, pharisiens, vous empêchez d'entrer dans le royaume des cieux. Vous abusez au travers de vos apparences de piété et vous profitez des autres. Vous faites des prosélytes, ou on peut traduire, vous évangélisez les autres, et quand ils sont convertis, vous en faites des âmes plus perdues qu'elles ne l'étaient auparavant. Bien-aimés, ça n'existe pas aujourd'hui du tout, du tout, du tout. Les âmes que Dieu a rachetées ont du prix aux yeux de Dieu. Jésus leur disait, vous enseignez à considérer les offrandes, les biens. Vous enseignez de considérer tout ce qui est matériel au lieu de considérer celui qui sauve, celui qui bénit. On n'est pas matérialiste. Celui qui bénit, c'est Dieu. Amen. C'est l'Éternel, le Dieu qui a promis la bénédiction, alléluia, que cette bénédiction se répand sur chacun de nous, sur chaque âme qui croit que Jésus est Seigneur. Nous sommes d'accord là-dessus, bien-aimés. Dieu a béni, Dieu t'a béni, Dieu t'a élevé, Dieu t'a fait du bien. Je suis content pour toi. Faut pas être jaloux. Ta part est réservée. Demande à Dieu ta part. Ta part est là. Tu seras béni aussi. Amen. Mais ça, c'est aux pharisiens que Jésus s'adresse en ce matin. Pas chez nous. Ça n'existe pas chez nous, bien-aimés. Hein? Vous détournez la loi pour empêcher de manifester ce qui est plus important. La justice, l'amour, la miséricorde et la fidélité. Ils n'avaient pas compris ça. Vous considérez l'apparence et vous prenez soin de l'apparence, mais négligez l'état d'âme et de cœur. Ah, tu es mignon, tu es beau, tu es tout joli. Mais le cœur. Vous n'êtes qu'apparence, dit-il aux pharisiens, et plein d'impureté. Vous paraissez juste, mais au-dedans, plein d'iniquité et de fausseté. Vous vous rendez juste, mais tous ceux qui voient les messages, ceux qui viennent avec des messages inspirés de Dieu, ceux-là qui ont un message qui vient vraiment de la part de Dieu, les prophètes, ils sont négligés, ils sont réduits à néant. Tout cela est dans Matthieu 23, bien-aimés. Je ne l'ai pas inventé. Des fois, des ministères sont étouffés. Quelqu'un qui est inspiré de l'Esprit de Dieu, on ne l'écoute pas. Ça, c'était les pharisiens bien-aimés. Dans ce temps-là, c'était carré la loi. Et encore, ils n'appliquaient pas la loi comme Dieu leur demandait. Ça n'arrive pas chez nous, bien-aimés. On est d'accord là-dessus. Ça, c'était dans le temps des pharisiens. Ce sont ceux-là qui, par leur influence de l'époque, ils viennent voir Jésus pour l'interpeller, car Jésus ne fait pas comme eux. Ah, là, c'était la religion officielle. Mais Jésus vient avec une autre dimension de relation avec Dieu, bien-aimé. Il ne fait pas comme eux. Les disciples de Jésus suivent Jésus. Amen. Jésus est venu pour annoncer une bonne nouvelle.
Jésus est venu pour détruire toute forme de joug et de dissimulation religieuse. C'est pour ça qu'on dit que Jésus, ce n'est pas une religion. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Jésus, ce n'est pas une religion. On mettait toute espèce de joug sur le peuple, mais on ne faisait pas ce que la loi disait. Jésus est venu pour annoncer une bonne nouvelle. Jésus est venu pour annoncer une autre dimension de relation avec Dieu. Il a appelé Dieu Père. Ça, ils n'étaient pas habitués avec ça. On peut aussi constater que depuis Israël et la loi de Moïse, Dieu a eu du boulot avec ce peuple-là. Vous avez constaté ça? Vous avez lu la Bible? Il faut ramener le cœur du peuple à Dieu. Souvent, le peuple ignorait les alliances. Des générations se perdaient. Sans cesse, Dieu leur disait, revenez à moi, revenez à moi. Je loue la patience et la miséricorde de Dieu. Parce que vraiment, sa patience et sa miséricorde étaient à l'œuvre durant tous ces siècles qui nous ont précédés. Tout au long de l'histoire de Dieu avec l'homme, particulièrement ceux qu'il a choisis, ça n'a pas été facile. On se souvient d'Adam, on se souvient du temps de Noé. La méchanceté de l'homme était terrible. Souviens-toi, du temps de Noé, Dieu a réglé le compte une fois pour toutes à toute une génération par le déluge. Souviens-toi, même quand le peuple de Dieu était esclave en Égypte, sous la domination de Pharaon, des Égyptiens, quand Dieu l'a délivré, dès qu'il y a une difficulté, dès qu'il y avait une difficulté, ça a commencé par les murmures. Le peuple a murmuré. On se souvient de l'idolâtrie, le veau d'or, l'incrédulité, les regrets. Et pour finir, au travers de tout ce passage dans le désert, toute une génération d'hommes a disparu, ils ne sont pas entrés dans la terre promise. Dieu a eu des difficultés avec les hommes. Mais je crois que ce matin, je peux proclamer que Dieu tient toujours ses promesses. Alléluia. Ils sont entrés à Canaan. Hein? Dieu avait promis au départ. Et ils sont entrés à Canaan. Quelles que soient les tribulations, Dieu tient toujours ses promesses. Dis à ton bien-aimé à côté de toi, Dieu tient toujours ses promesses. Moi, je crois en ce Dieu-là. On pourrait encore parler des tribus rejetées par Dieu. Et oui, ils étaient 12 tribus. Il y a eu des problèmes encore. Des dérives idolâtres qui ont divisé le peuple. On parle de schisme. On parle de la séparation d'Israël avec Juda, la tribu de Juda. Jésus est issu de la tribu de Juda. C'est toujours le peuple de Dieu. Et là, c'était terrible. Israël est parti en captivité. C'était dur. Merci Seigneur pour ta passion pour nous. Merci Seigneur pour ta passion à notre égard. Alors là, il faut changer l'outre. Amen. Il faut changer d'outre. La vieille outre ne va pas tenir parce que Jésus est venu annoncer une bonne nouvelle. Alléluia. Jésus est venu annoncer une autre dimension de la relation avec Dieu lui-même. Amen. Parce que Dieu a parlé beaucoup à ce peuple et qu'on dit peuple au cou raide ou au cou wad, je crois. Et au point que Jean-Baptiste est venu. Il est venu en précurseur de Jésus. Il a annoncé la venue de Jésus. C'était une période charnière. Alléluia. L'ancienne outre. La nouvelle outre est en train d'être préparée.
Il a prêché le baptême de la repentance. Ça, c'est Jean-Baptiste qui l'a fait. Repentez-vous pour le pardon de vos péchés. Il avait ses disciples, Jean-Baptiste. C'était vraiment le début du commencement d'une ère nouvelle. On constate, bien-aimés, que Dieu tient ses promesses de salut. Alléluia. Depuis l'Ancien Testament, il avait annoncé la venue de Jésus. Dieu tient toujours ses promesses. On peut dire que la repentance précède le salut. Il précède de nouvelles choses, une nouvelle dimension. Le baptême de la repentance précède le baptême du Saint-Esprit. Normalement, bien-aimé, Dieu fait comme il veut. Le baptême de la repentance précède le baptême du Saint-Esprit. Alors, le message de Jésus a commencé à partir de Matthieu 4. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Bien-aimés, considérons. Laissez-moi vous dire. Laisse-moi te dire. Constate. Jésus s'est fait baptiser pour le pardon des péchés. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Jésus a été se faire baptiser par Jean-Baptiste. Amen. Nous sommes d'accord là-dessus, bien-aimés. Jésus avait un corps d'homme. Il a dit, il faut que cela se fasse. Jean-Baptiste baptisait pour amener les âmes à la repentance. Jésus n'avait pas de péché, pourtant il s'est fait. Vous êtes d'accord avec moi, bien-aimé? Jésus n'avait pas de péché, il s'est fait. Il faut accepter cette réalité, bien-aimé. Jean-Baptiste disait, celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. On aime bien être baptisé du Saint-Esprit, mais être baptisé du feu, il faut aller plus loin que le Seigneur. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alors, bien-aimé, écoute. Celui qui est le porteur de l'Esprit, celui qui est le Fils de Dieu s'est fait baptiser. Et il dit à Jean, il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste. Alléluia. Si Jésus l'a fait, je pense qu'il vaut mieux que nous nous fassions. Nous nous sommes déjà fait baptiser, mais il faut mieux le dire aux autres. Si ce matin tu es là, tu n'as pas encore pris ton baptême, écoute, Jésus s'est fait baptiser pour entrer dans la volonté de Dieu. Alléluia. La réponse de Jésus à ceux qui l'ont interpellé devra nourrir notre soif et notre faim de voir la gloire de Dieu se manifester vraiment dans nos vies, dans l'Église, dans la société. Notre soif, notre faim de voir la gloire de Dieu se manifester dans ce monde, dans cette période où nous sommes. Ce ne sera pas de la fausseté. Nous serons toujours vrais. Il faut que nous soyons toujours vrais dans notre foi. Jésus est venu pour révéler une autre dimension de relation avec Dieu. Celui qui n'obéissait pas à la loi, il était condamnable. Il était lapidé. Il était sous la malédiction de la loi. Alors, au travers des siècles, la loi elle-même a été détournée de son but. Et là, on voit
le fondement même de la religiosité des pharisiens. Parce qu'on connaît la loi, parce qu'on dit la loi, mais on ne fait pas ce que la loi dit. Et la loi a été détournée de son but. Les hommes ont détourné tout le sens et ont mélangé la loi avec les idoles, avec les coutumes, avec les cultures, avec les superstitions, avec toutes sortes de mélanges. Et là, ça a donné ce que nous voyons, toutes sortes de dérives. Pharisiens, scribes, on voit sadducéens, on voit encore d'autres types de religions. Et ça n'arrive pas au milieu de nous, dans ce monde, dans cette génération, dans ces années. Ça n'arrive pas du tout, bien aimé. L'ennemi, son plaisir, c'est de détourner la parole de Dieu. Créer des sectes, créer des groupes qui ont un fondement, qui ont une base religieuse, mais qui ne font pas ce que Dieu fait, ce que Dieu a dit de faire. Ça n'existe pas de nos jours, bien-aimés. Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, merci d'être venu. Alléluia. Merci d'être venu. Ta nouvelle outre, c'est la grâce de Dieu sur ta vie, bien-aimé. C'est là notre nouvelle outre. Aujourd'hui, Jésus veut que nous ayons une nouvelle relation avec Dieu, que Dieu devienne notre Père. Dieu pardonne, Dieu nous pardonne, Dieu nous fait grâce. Le message de Jésus est simple, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Tel que tu es, viens à lui. Tel que tu es, approche-toi de lui. Dieu te dit que les choses anciennes, elles sont passées. Ta religion ancienne est passée. Tes péchés passés sont expiés. Jésus a payé le prix de ton âme pour que tu appartiennes à Dieu. Jésus est venu faire une chose nouvelle dans ta vie. 2 Corinthiens 5, verset 17 le dit encore. Si quelqu'un est, il est une. Les choses anciennes sont. Alléluia. Merveilleux Seigneur, merci pour ce vin nouveau. Alléluia. Parce que l'outre est nouvelle. Nous mettons le vin nouveau dans l'outre nouvelle. Alléluia. Merci Seigneur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. Ce matin, que Dieu te libère ce matin de tous ceux qui avaient voulu dominer ta vie de foi, pas ta vie de religion, ta vie de foi en Jésus. Alléluia. Jésus, après son baptême, fut conduit dans le désert. Il a été éprouvé. L'ennemi a voulu le détourner. Il a utilisé la parole de la Bible, la parole écrite de Dieu, pour détourner Jésus. Mais Jésus a su lui répondre par la parole de Dieu. Et Jésus ne s'est pas laissé tromper, car Jésus connaît la volonté de Dieu, son Père. Amen. Jésus le connaît. Il connaît la vérité, parce que Jésus est là. Jésus est la vérité. Jésus, tu es ma force. Alors moi, je n'ose pas imaginer, bien-aimé. Écoute bien. Je n'ose même pas imaginer que Jésus revienne du désert, après tout ce qu'il a entendu et vécu, avec autre chose que la parole de la vérité. Je n'ose pas imaginer. Il a triomphé du menteur. Il a triomphé de celui qui voulait tromper. Il a triomphé de celui qui voulait égarer. Celui qui voudrait créer une autre religion. Jésus est retourné avec la vérité parce qu'il est lui-même la vérité. Amen. Acclamons le Seigneur pour cela. Parce que j'ose pas imaginer.
autre chose que cela. Jésus a vaincu l'ennemi dans le désert. Et si tu passes dans le désert et que l'ennemi voudrait te dire, tu connais la parole de Dieu, fais autre chose que la parole de Dieu. Dis-lui, Jésus l'a vaincu. Je connais la vérité. Et la vérité de Dieu m'a franchi et me libère de toi. Amen. Le vin nouveau. Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il a commencé son ministère avec des miracles, avec des délivrances, avec des guérisons. Et la foule le suivait. Jésus, c'est toi qui guéris. Jésus, c'est toi qui libères. Jésus, c'est toi qui me sauves. Parce que la religion ne m'a pas sauvé. La religion m'a donné un chargement, un poids, une responsabilité injuste. Jésus, tu es venu me libérer de la superstition de la religion, du détournement de la loi. Et même aujourd'hui, je peux dire, Jésus, tu me libères du détournement de la grâce. Parce que l'on dit, ce n'est pas parce que je suis libéré, ce n'est pas parce que je suis sous la grâce que je me permettrai de continuer de pécher. Ayons ce discernement-là. Si on pratique le péché, je n'ai pas dit que personne ne pêche, j'ai dit celui qui pratique le péché, qui dit que Jésus est Seigneur, il a un problème avec Dieu lui-même. Que nous puissions faire cet acte de conscience, cette analyse de conscience pour dire, Seigneur, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de la vérité. Alléluia. Avec Dieu, ce n'est pas compliqué, n'est-ce pas? Tu as une relation avec Dieu. Tu as une relation avec Jésus. Seigneur, je suis en difficulté, sauve-moi. Parce qu'on sait que Dieu a déjà mis sa loi dans notre cœur. Tu ne mentiras point, tu ne voleras point. Alléluia. Vous connaissez? Donc, même ceux qui ne connaissent pas Dieu le savent qu'il ne faut pas mentir, qu'il ne faut pas voler, qu'il ne faut pas tuer. Quelle différence avec nous? La différence avec nous, c'est que nous avons une relation personnelle avec Dieu lui-même. Alléluia. Avec Dieu lui-même. Vous n'êtes pas content, bien-aimé? Moins content aussi, bien-aimé. La joie du Seigneur, c'est ma force. Alléluia. Nous savons que Jésus est revenu du désert revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et alors, les conversions, les gens ont été touchés par Jésus. Mais il y a une chose que nous devons savoir, bien-aimés, que la puissance du Saint-Esprit a agi pour la première église. Et les gens se sont convertis. 3000, 5000. Et jusqu'à aujourd'hui, je bénis Dieu pour ces personnes que je vois devant moi. La puissance du Saint-Esprit agit encore aujourd'hui pour attirer les âmes à Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Si vous êtes d'accord avec cela, acclamons le Seigneur. Parce que le Saint-Esprit, il n'est pas limité. Le Saint-Esprit est Dieu. Il agit encore aujourd'hui. C'est la nouvelle dimension de la relation avec Dieu. Ce vin nouveau qui est au-dedans de nous. Alléluia. Ce vin nouveau. On ne met pas une pièce de drap neuf à un vieux drap, ni un vin nouveau dans une vieille outre. Seul Dieu peut te toucher au point de te donner une autre neuve. Un drap neuf, une pièce neuve. Toutes choses nouvelles. Alléluia. Si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu ce matin. Quel que soit ce que tu as vécu, ce que tu as fait, ce matin, Dieu te dit qu'il fait toutes choses nouvelles avec toi. Quelle que soit ta dimension de relation avec Dieu, rien n'est fini, rien n'est limité avec Dieu. Dieu peut t'élever encore, Dieu peut te relever encore. Accepte-le, je crois. Accepte ce que Dieu veut pour toi. Dis Seigneur, oui, je veux que tu m'élèves. Oui, je veux que tu me donnes cette onction nouvelle, cet esprit nouveau, cette nouvelle dimension de foi aussi. Oui, parce que la foi s'étiole des fois.
On a vu la foi qui grandissait, on a déplacé des montagnes et puis il a suffi d'un seul mot, d'une seule épreuve et on est découragé. Jésus est venu faire une chose nouvelle en ce matin dans ta vie. Reçois-le en ce matin. Reçois cette nouvelle dimension de la relation avec Dieu. C'est tout, quoi. Seul Dieu peut te toucher pour te donner, pour que cette vieille outre soit changée, pour que tu reçoives le vin nouveau qui te permettra d'être conservé pleinement dans la gloire de Dieu. Tu sais que le vin nouveau, il vieillit, il devient mature et il est encore mieux quand il est vieux. Amen. Laisse le Seigneur te faire mûrir dans la bonne outre, que tu portes du fruit, que tu continues de glorifier ton Dieu et que rien ne puisse t'empêcher d'avoir une relation formidable avec ton Dieu. Dieu donne la force, Dieu va te donner la force, Dieu va te renouveler. Alors laisse Dieu te toucher pour continuer au nom de Jésus. Continue, persévère. Je veux encore voir avec vous, quand Daniel 10, ce renouvellement que Dieu peut opérer au-dedans de nous. Daniel était consacré à Dieu. Daniel a eu à cœur de s'humilier devant Dieu. Daniel a eu à cœur de comprendre la volonté de Dieu. Il est dit dans Daniel 10, versets 15 à 19. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais le silence. Et voici, quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais, je dis à celui qui se tenait devant moi, « Mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi, j'ai perdu toute vigueur. » Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant, les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Alors, celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, mon Seigneur, parle parce que tu m'as fortifié. Alléluia. Veux-tu être fortifié en ce matin? Veux-tu que la force de Dieu, la puissance de Dieu, la régénération de Dieu descende sur ta vie en ce matin? Moi, je crois que son esprit est là. Tu peux te mettre debout et nous allons lire ensemble cette parole qui est une parole de foi pour toi ce matin. Alléluia. Alléluia. Laisse Dieu te toucher et tu seras renouvelé dans tes forces. Proclame avec moi ces paroles du verset 19. Nous allons lire ensemble. Puis, il me dit, ne crains pas, homme bien-aimé, que là soit sur toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je ne vous ai pas entendu, et je dis que mon Seigneur parle, car tu m'as, alléluia. Puis il me dit que là, courage, courage. Et comme il me parlait, et je dis, car tu m'as, alléluia, que mon Seigneur parle, en disant, que mon Seigneur parle, car il y a du monde qui n'a pas encore bien réalisé ce qu'il va recevoir ce matin. Je ne vous ai pas bien entendu. Que le Seigneur te fortifie, mais proclame. Moi, je le veux comme ça. Tu peux le dire dans ton cœur, et moi, je le veux comme ça. Proclame avec force ce matin. Que mon Seigneur parle, car que mon fortifié. Alléluia. Acclamons notre Dieu. Parce que Dieu nous fortifie. C'est lui qui est la solution. C'est lui qui a la solution. Vraiment que, alléluia,
la puissance du Saint-Esprit continue d'opérer dans vos vies, dans nos vies. J'en ai besoin aussi. Alléluia, que nous soyons tous persévérants dans cette dimension, que vraiment, quand Dieu parle, quand Dieu agit, ça c'est moi qui le dis, bien-aimé, permettez-moi de le dire, c'est pas quand tu as jeûné, c'est quand tu t'es humilié devant Dieu, tu as cherché à comprendre Dieu. Dieu te donne en abondance. Dieu déverse sur toi l'abondance. Parce que quand tu te mets devant la face de Dieu et que la présence de Dieu est là, tu te prosternes devant ton Dieu et Dieu te bénit. Dieu te bénit abondamment. Alléluia. Il change les choses anciennes du passé et il fait de nouvelles choses. Est-ce que tu le crois en ce matin? Que quand tu pars ce matin de ce lieu, tu es une foi reboostée. Alléluia. Renouvelée. Une force renouvelée. Quand l'Esprit de Dieu est descendu sur les apôtres, bien-aimés, les disciples qui étaient là, présents le jour de la Pentecôte, eh bien, d'autres se moquaient d'eux et disaient, ils sont pleins d'un vin doux, ils sont ivres. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, disait Pierre. Et Pierre a commencé à déclarer la gloire de Dieu. Le message de Jésus, ce n'est pas une condamnation de la loi, mais une délivrance de la malédiction de la loi. Malédiction de la religion cesse à partir du moment que tu rentres dans la volonté de Dieu, dans la présence de Dieu, par le baptême, la repentance, le baptême. Alléluia, et la conversion. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. C'est une promesse de Dieu qui s'accomplit là et qu'elle s'accomplisse au milieu de nous aujourd'hui parce que Dieu tient toujours ses promesses. Acclamons Dieu pour cette promesse. Si tu veux, si tu crois, tu verras sa gloire. Si tu es prêt au changement, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen, alléluia. Je vous remercie de votre attention, bien-aimés. Cependant, ça c'est moi, ça c'est Max. Je vais ajouter la petite note quand on parle d'alcool. Bien-aimés, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ça, bien-aimés, cependant, bien-aimés, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais la loi de la grâce nous dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Vous n'êtes pas ivres de vin, mais ivres de l'Esprit de Dieu. Bénissons le Seigneur pour ce qu'il a permis de partager. Remercions le Seigneur pour sa parole. Je te rends grâce, Père éternel, pour ce que tu as permis, de ce que tu nous renouvelles ce matin, que nous savons que ce qu'il ne faut pas être, il ne faut pas être des faux, des pharisiens, que nous devons nous exercer à la sanctification, à la consécration, pour que, Seigneur, tu puisses me déposer au-dedans de nous ce vin nouveau. Ton Esprit Saint qui nous fait, Seigneur mon Dieu, voir ta gloire et considérer ta personne en premier, de sorte que tu nous remplis d'amour, de compassion, de justice, afin qu'au dehors l'on puisse voir que nous sommes vrais avec toi, nous sommes vrais avec nos frères, nos sœurs, avec notre prochain. Que ta grâce coule en abondance pour attirer les cœurs et les âmes à toi, parce que c'est ce que tu veux. Nous savons que les temps sont difficiles. Nous savons que, mon Dieu, les personnes sont loin de toi, que les religions sont loin de toi. Et nous voulons être des témoins à la gloire de ton nom pour confesser que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et que c'est lui qui attire les cœurs à toi, Seigneur. Qu'il en soit ainsi dans nos familles, qu'il en soit ainsi pour nos enfants, qu'il en soit ainsi là où nous sommes, dans notre quartier, dans notre pays. Seigneur, là, quoi que ce soit que nous fassions, Seigneur, que tout soit fait pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Si quelqu'un, ce matin, veut s'engager avec le Seigneur, sachant que Jésus lui-même s'est fait baptiser, vous pourrez me voir tout à l'heure. Sentez-vous à l'aise pour le faire. Que Dieu soit béni. Dans le vin nouveau, à vous, bien-aimés.